amis, bienvenue à Bible and Coffee. J'ai bien besoin d'un petit café ce matin. Je peux vous dire, aïe aïe aïe, bon, il a failli ne pas avoir de Bible and Coffee ce matin. Là, je suis vraiment au saut du lit, vous voyez. Je sais pas qu'est-ce qui a pas marché, d'ailleurs j'ai même pas regardé, mais mon réveil n'a pas sonné. Je me demande si je me suis pas trompé d'une heure, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, pourtant, ça aurait dû. J'ai mis mon réveil, mais voilà, ça n'a pas sonné. Donc d'un coup ma femme me dit Luc, tu fais pas Bible and Coffee ce matin? Alors c'est bon, je suis là et vous êtes là, trop cool. Donc ce matin, dernier jour de cette semaine, j'espère que vous avez eu une bonne semaine, déjà que vous êtes contents d'arriver au vendredi. Moi j'encourage toujours les familles aussi à prendre un petit temps spécial une fois dans la semaine, en tout cas avec vos enfants, une soirée différente. Nous ce soir ce sera une soirée jeu, on va faire un petit jeu, un petit tournoi, un petit truc rigolo. Avec un souper différent, ça c'est bien aussi d'avoir un souper un peu différent. Il suffit pas de grand chose pour que ce soit différent avec les enfants, ça c'est pas mal aussi. Bon, du coup ce matin, voilà, bonjour à vous qui êtes là, et puis on va terminer ce passage de Job. Donc on est dans Job chapitre 42, vraiment la fin de l'histoire. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé surprenant en fait dans cette fin. Donc je vais juste lire le verset 8 et le verset 10. Alors il est dit ceci: prenez maintenant, donc il parle aux amis de Job, hein. Bon, je vais prendre depuis le verset 7, comme ça on a le petit contexte. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman: je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors déjà jusque-là, je lirai le verset 10 juste après. On comprend, là il parle de ses trois amis, hein. Elihu est arrivé ensuite, en quatrième. Mais effectivement, ils n'ont pas parlé correctement de Dieu. Et voilà, Dieu, il est fâché quand même dans cette situation-là, il faut le dire. Et puis comme relevait Pierrick hier dans le chat, effectivement, il dit que Job a parlé correctement de lui. Donc c'est intéressant parce que Job il y avait une forme de colère face à l'injustice, mais dans sa colère, il n'a pas mal parlé, il a réclamé l'injustice, il a crié à Dieu, il a dit mais c'est pas normal, mais il n'a jamais lâché Dieu, il n'a jamais dit de mauvaises choses sur Dieu, parce qu'il connaissait ce Dieu, justement ce Dieu juste, ce Dieu parfait, ce Dieu d'amour, on peut dire. Donc il avait une vision, comme je vous avais dit au tout début, hein, il avait une vision vraiment de justice rétributive qui existe, c'est vrai, mais il avait oublié la partie d'un Dieu d'amour et de grâce, que Job, lui, avait déjà goûté à ça. Malgré tout dans cette histoire, comme on a vu, Job apprend quelque chose. Job reconnaît avoir vraiment pas juste entendu Dieu, mais vu Dieu dans son action. Il a compris la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Donc je pense qu'il y a vraiment une application dans sa vie. Mais les trois amis de Job, eux, ont péché, hein, en parlant mal de Dieu. Et puis ce qui me touchait là, donc bien sûr il y a quand même un sacrifice qui est fait. Mais en fait, c'est la prière de Job. Mon serviteur Job priera pour vous,
et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. Donc Job, il est comme cet intermédiaire à ce moment-là entre Dieu et ses amis. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous avec Jésus finalement. C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est à cause de qui il est, c'est à cause de sa pureté, c'est à cause de sa sainteté que nous, on peut venir vers Dieu et qu'il ne nous considère pas selon nos péchés, selon nos fautes. C'est à cause de ce que, bien sûr, du sacrifice de Jésus, mais c'est à cause de Jésus. Sans Jésus, on ne tiendrait pas. Donc là, c'est vraiment l'intermédiaire, hein, on pourrait dire comme ça. Ouais, c'est un peu nous qui sommes appelés fils, amis, mais c'est vraiment parce que Jésus nous a pris avec, hein, et il nous amène. J'ai toujours eu cette image de Jésus qui nous amène vers le Père, et puis parce que il aime le Fils, parce que le Fils est parfait, il nous voit juste. Quelque part, en tant que papa, je peux considérer les amis de mes enfants d'une manière différente. Et puis là, c'est comme si, voilà, on a un peu les enfants, ouais, les enfants perdus, les enfants de la rue, les enfants laissés pour compte que Jésus amène devant son Père, puis son Père nous adopte. Hein, voilà, donc, mais là, c'est vraiment à cause de Job que finalement ses amis sont traités correctement. Et puis le verset 10, il est dit: l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Puis après on voit les frères, les sœurs, les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Donc c'est comme s'il y a une reprise en fait de la vie, c'est comme si Job était vraiment isolé, laissé pour compte, hein. Et puis là, d'un coup, les gens commencent à revenir, il y a une prise de contact qui se refait à nouveau, ils remangent ensemble, etc., etc. Mais ce verset 10, je trouve vraiment intéressant, donc c'est après avoir prié finalement, que Dieu lui accordait le double de ce qu'il avait possédé. Et puis je me suis dit, ouais, je trouve vraiment cet appel à la prière intéressant, et je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas un but pour Job lui-même, en disant mais lorsque je prie pour mes amis, alors ça veut dire qu'il y a plus, il les a bénis, quoi. Il y a pas d'amertume, il y a rien non plus vis-à-vis de ses amis dans le cœur de Job. Il a pu les lâcher, il a pu les bénir, il a pu prier pour eux. Et puis une fois que Job a fait ça, alors voilà, il y a de nouveau eu quelque part c'est le point de départ pour la réhabilitation ou le rétablissement de Job, c'est d'avoir pu prier pour ses amis. Alors voilà, c'est peut-être pas de la, hein, c'est peut-être pas de la grande théologie, c'est de la théologie du matin, mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un point intéressant qui mériterait d'être un petit peu creusé. Dire ok, que Dieu attendait, Dieu désirait, parce qu'il le dit vraiment, hein, Job va prier pour vous. Donc il attendait ça de la part de Job, et puis moi ça me parle. Et de penser aussi que il y a même une attente de Dieu au niveau de la prière de Job pour ses amis. Alors voilà, ça me parle aussi pour notre vie de prière, pour notre prière pour nos amis, pour qui ne font pas toujours juste. Ça me parle pour l'importance de prier pour voilà, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont aussi dans des choses difficiles. Ça me parle d'imaginer que libérer cette bénédiction sur les autres permet aussi la bénédiction sur ma propre vie. La paix. Et je pense que ça c'est nécessaire de vraiment pouvoir relâcher. Et je pense que vous l'avez tous expérimenté dans des situations difficiles lorsque vous commencez à prier pour quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui a été méchant avec vous, on peut dire, qui vous a fait un sale coup, qui vous a blessé. Quelque chose change. C'est comme ça. Il y a un miracle qui se fait, il y a quelque chose qui s'opère. Alors si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. Mais c'est juste extraordinaire comment notre cœur vis-à-vis des autres
change lorsqu'on commence à les bénir, à prier pour eux. On n'est pas en train de dire la situation à Jésus. Oui, tu vois, il m'a fait du mal, il m'a blessé. Vraiment. Non. On met ça de côté que Seigneur Jésus, je choisis de les bénir. Je choisis de le bénir. Je te demande de le toucher ce matin, de l'encourager. Je choisis de pardonner. Et ça, c'est libérateur. Et je crois que ça a été, du coup, libérateur pour Job. Voilà, les amis. Alors, je ne vais pas faire plus long. Je vous souhaite vraiment une belle journée et que voilà, vous puissiez aussi prier, relâcher peut-être un ami qui vous a fait quelque chose, un membre de la famille. Tellement de problèmes familiaux quand même que je vois. Donc, laissez pas ces choses traîner. Et je crois que qu'il y a aussi quelque chose pour vous. Il y a comme une forme de bénédiction aussi lorsqu'on peut lâcher, bénir et pardonner dans notre cœur. Je vous souhaite vraiment une excellente journée, une bonne fin de semaine. Et puis, donc, pour ceux de l'Escale, on se trouve dimanche, soit par YouTube ou en présentiel. Maintenant, les billets partent très vite. Donc, si vous voulez vraiment revenir en présentiel, il faut vous y prendre lundi ou mardi. Et puis voilà, je me réjouis sinon de vous retrouver lundi. Je prie avec vous. Père, merci pour qui tu es. Merci pour ton cœur de grâce, d'amour. Merci pour Jésus. Merci pour de nous voir au travers de ce sacrifice de Jésus, de nous voir saints, parfaits, de nous accepter dans ta présence, nous qui étions pécheurs. Mais Seigneur, tu nous vois vraiment, tu nous vois saints au travers de la croix. Et on te remercie pour cela. C'est vraiment un privilège. Et Seigneur, merci pour encore ta parole ce matin. Merci pour cet exemple de Job à qui tu as demandé de prier pour ses amis. Et Seigneur, on veut aussi le faire pour nos amis qui parfois nous blessent. Des fois, c'est les personnes les plus proches de nous qui nous font le plus de mal. C'est aussi une réalité parce qu'elles ont accès à notre cœur. Elles nous connaissent. Et Seigneur, je prie que tu puisses encore déverser un esprit ton esprit, un esprit de pardon sur nos vies, que nous ne laissions rien tourner dans notre cœur en amertume, mais que nous puissions relâcher, que nous puissions bénir, choisir de bénir ce matin celui ou celle qui nous a fait du mal, celui ou celle qui nous pose des difficultés, afin de pouvoir aussi avancer et recevoir ta pleine bénédiction sur nos vies. Merci Jésus de faire cela ce matin. Amen. Amen, amen. Bonne journée et à bientôt. Ciao.